Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Sasa Magazine. Nous sommes un condensé de connaissances. Lancement cette semaine de l'opération d'enregistrement des candidats devant effectuer les travaux de haute intensité de la main-d'œuvre. Un engouement de chômeurs de la ville de Kananga qui se précipite à trouver les jetons dans le cadre du projet STEP 2 qu'exécute le Fonds social de la République. Sasa Magazine. Le musée national de Kananga est en péril. Sans adresse fixe, cette institution perd ses collections à chaque déplacement. Le SOS de son directeur qui en appelle à l'assistance est à suivre dans ce numéro de votre magazine. Sasa Magazine. Le Fonds social de la République Kasaï centrale vient de lancer la deuxième phase des travaux de haute intensité de la main-d'œuvre. Cette étape concerne l'enregistrement de 6 750 candidats attirés par loterie qui devront exécuter ces travaux dans la ville de Kananga. Marlène Kankou, espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. Des sites sont pleins de monde dans les quartiers de la ville de Kananga pour passer à l'enregistrement pour faire partir de présélectionnés qui passeront à la loterie publique, de bénéficiaires de la deuxième phase des travaux de haute intensité de la main-d'œuvre dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la paix, STEP 2, les équipes du Fonds social de la RDC supervisent les enregistrements appuyés par la police nationale congolaise en vue de gérer les débordements. De milliers d'hommes, femmes et jeunes sans emploi viennent tenter leur chance pour obtenir le jeton. Le chef d'antenne du Fonds social Kasaï central, Patrice Bekembe, tient à la rationalité. Le principe est simple et c'est lui qui a garanti la transparence de tout, c'est que c'est la loterie. La loterie, pourquoi? Parce que de nature, la demande est toujours supérieure à l'offre. Et pour partager les gens, on fait la loterie publique devant tout le monde. Et dès qu'on atteint les 250 bénéficiaires par quartier, on arrête la loterie. Ceux qui ont participé au processus et obtenu les jetons sont confiants. On m'a juste exigé l'identité complète. Je n'ai pas de possibilité pour continuer ici l'université. C'est suite à cela que je suis en train de m'efforcer pour avoir de budget afin que je rentre encore l'année prochaine pour enfin terminer. Ces présélectionnés vont être soumis à une loterie publique qui permettra au Fonds social de la RDC de retenir 250 personnes pour chacun des 27 quartiers de la ville de Kananga. Projection cette semaine et pour la première fois à Kananga du film intitulé Sema, entendez, parle, un film fiction qui fait allusion au témoignage de survivantes des violences sexuelles. L'activité organisée dans la salle de l'hôtel 12 Maisons par le Mouvement national de survivants des violences sexuelles en RDC avec l'appui de la Fondation Panzi. Reportage. Merci de suivre avec nous ce film. La séance vise à projeter le film Sema, une fiction conçue, tournée et produite par les survivantes de violences sexuelles. Le Mouvement national des survivantes de violences sexuelles veut par cette projection partager l'expérience des survivantes de l'Est de la RDC qui ont accepté de briser le silence pour combattre le rejet, la stigmatisation et la honte qui naissent après les viols. Dans ce film, des innocentes ont perdu leur dignité à cause des sentiments égoïstes des bourreaux qui ne sont pas pour la plupart sanctionnés par la justice. La lutte menée par le Mouvement national des survivantes vise à obtenir l'engagement de toutes et tous pour mettre fin à ces fléaux de violences sexuelles. Tatiana Moukanire est coordonnatrice nationale du mouvement. Nous sommes là pour mobiliser d'autres survivantes et leur montrer que tout est possible aujourd'hui. Le fait que nous sommes vivantes, nous pouvons vraiment changer ces mondes et nous pouvons ensemble lutter contre ces fléaux qu'est les violences sexuelles. La Fondation Panzia, à travers sa chargée de projets et point focal du Mouvement national des survivantes de violences sexuelles, est mis le vœu de voir le mouvement atteindre ses objectifs. Nicole Batumike. C'est une question qui est abordée plutôt au niveau des piliers psychosociaux et c'est là que le mouvement, justement, on comprend tout son sens parce que le mouvement essaye d'apporter cet appui holistique aux victimes en les référant à des structures qui peuvent ou des projets qui peuvent justement leur apporter ce dont elles ont besoin. Le ministre des Droits humains, présent à Kananga, a promis le soutien du gouvernement dans cette lutte. Merci beaucoup. Les organisateurs, les comités, vous avez notre soutien. Nous osons croire que Dieu va nous faire grâce pour que nous nous retrouvions avec le soutien du chef de l'État et du Premier ministre. Bonne continuité et que Dieu te fasse grâce à tous. 21e édition de la célébration mondiale des réfugiés. Elle a vécu le 20 juin dernier.
Une journée qui valait la peine d'être célébrée, même dans les contrées qui n'ont pas accueilli les réfugiés. C'est ce qu'affirme la sous-délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Kananga à l'occasion de cette commémoration au Kasaï central, une province qui sort d'une crise liée au conflit armé. Les points avec Espérant Daniel Kamboulou. C'est dans un contexte particulier d'application de mesures annoncées par le chef de l'État que la représentation du Haut-Commissariat pour le réfugié a suspendu la mobilisation communautaire pour respecter les mesures barrières contre la Covid-19 que se passe la 21e célébration de la Journée mondiale du réfugié. Placée sous les thèmes « Ensemble, on peut tout réussir », cette journée est une occasion de rendre hommage aux personnes qui ont dû tout fuir et de saluer leur espoir et courage de reconstruire leur vie en sécurité. La célébration de la Journée mondiale du réfugié, même dans les zones qui n'ont pas accueilli de réfugiés, le cas du Kasaï central, est importante à mesure que cette zone a connu des déplacés internes à la suite du conflit Kamunan-Sapou, comme le témoigne le docteur Diajak Gondo, coordonnateur principal du groupe sectoriel protection. La célébration de la Journée mondiale du réfugié demeure importante ici dans la province du Kasaï central en vue d'inviter toutes les communautés à compatir avec les personnes déracinées à travers le monde. Les partenaires du HCR basés à Kananga, comme l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï et FMMDK, ne lésinent pas pour célébrer cette journée. Les professionnels de médias sont conviés au café de presse pour découvrir les activités menées par les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour le réfugié et son appui aux personnes déplacées, et particulièrement les femmes qui ont appris à développer la résilience après les conflits. La coordonnatrice de FMMDK, Nathalie Kambala-Loussé, témoigne. Aujourd'hui, le Kasaï central a connu des événements de triste mémoire, beaucoup de cas de VBG qu'on a reportés, beaucoup de structures qui sont dans la lutte contre le VBG et beaucoup de partenaires sont venus pour une réponse urgente. La Journée mondiale du réfugié est précédée par une autre consacrée à l'abolition de toutes les violences à l'égard de la femme en période de conflit. La cible pour FMMDK est les corps des hommes en armes. Un plaidoyer est mené à l'Académie militaire avec l'appui financier du HCR pour obtenir l'engagement des officiers militaires et policiers à respecter les droits de l'homme et de la femme en période de conflit. Le gouvernement provincial du Kasaï central, qui salue l'accompagnement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, qui apporte un appui considérable dans l'atténuation de l'impact du conflit armé en accompagnant les survivantes des viols et les personnes déplacées, prend l'engagement déterminé d'assurer la protection de ces personnes dans leur milieu de vie. La ministre Sylvie Kafunda s'occupe du genre, femmes, familles et enfants. C'est une journée qui doit nous interpeller, nous tous, sans distinction, apporter notre compassion avec cette catégorie de personnes. Les possibilités de nouveaux financements dans les secteurs de l'énergie et d'habitat en RDC étaient au centre des échanges entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le représentant de la Société financière internationale en Afrique centrale au cours de la semaine qui s'achève. Détails dans ces reportages. La réunion ayant tablé sur ces opportunités s'est tenue au ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Les ministres Nicolas Kazadi Kadima et Alou Maïga, directeur régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest de l'IFC, ont invoqué la possibilité de recréer l'activité économique à travers les investissements importants dans le secteur de l'eau, l'électricité et de l'habitat. Ces investissements devront concerner aussi la production, le transport et la distribution de ces services. Comme membre du groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale, qui est une organisation engagée dans l'élimination de la pauvreté, a réaffirmé sa détermination à poursuivre son partenariat avec la RDC, à l'instar d'autres pays. On a discuté beaucoup de la façon dont AFC peut continuer à soutenir le pays et puis le gouvernement dans son programme, notamment dans le secteur de l'énergie, dont on a parlé beaucoup, l'accès au financement, mais aussi l'habitat. On a trouvé vraiment en monsieur le ministre un partenaire avec qui je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses dans le pays. Le gouvernement a l'assurance de l'engagement de AFC pour continuer à développer cette activité en RDC et à continuer à accroître son pipeline qui est autour de 400-500 millions aujourd'hui de projets potentiels sur les 3-5 prochaines années. Le ministre Nicolas Kazadi Kadima a exprimé son engagement et sa disponibilité à œuvrer en synergie avec l'IFC pour combattre la pauvreté et améliorer
et le social des Congolais tel que voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et l'ensemble du gouvernement. Le musée national de Kananga fait face aux nombreuses difficultés. Cette institution perd également plusieurs de ses collections par manque d'une adresse fixe. Son directeur lance un SOS aux personnes de bonne volonté pour sauver ce qui peut l'être. Reportage Marlène Kankou, Freddy Mbouéboué. En tout cas, nous sommes en train de pleurer. Nous pleurons amèrement, vraiment, pour l'état critique de notre musée. Ce manque de stabilité est la première difficulté à laquelle le musée national de Kananga fait face. Tirant ses origines du musée folklorique de Loulouabourg, créé en 1957, ce musée est devenu ambulatoire en 2014, comme l'indique son directeur François-Daniel Lusamba. Aujourd'hui, nous sommes là dans cet endroit où nous sommes qui n'est pas tellement approprié à titre locatif. Ayant vu sa maison sur l'avenue Kinkole non loin de Limokasai, une dotation de la colonie belge, être spoliée selon la même source, en 6 ans, cette institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement ouvert au public, qui fait des recherches sur les témoins matériels de l'homme, a changé d'adresse 4 fois. Aujourd'hui, ce musée se contente d'un hangar appartenant à un particulier qui l'occupe à titre locatif sur l'avenue Kasavubu. Difficile dans ces conditions de conserver les collections. Nous avons fait autant de déplacements. C'est ainsi qu'autrefois, j'ai voulu dire que ça c'est devenu un musée ambulatoire. Il y a eu des casses, il y a eu aussi des vols. On a connu des pertes comme ça. Les efforts sont fournis pour conserver les collections disponibles comme les monuments du roi Baudouin et surtout celles qui font la particularité telles que les Yolé, collections venant du territoire de Mouika, dans la province du Kasaï et bien d'autres. Pour permettre à cette institution de fonctionner, ces 10 agents qui sont d'ailleurs moins que le nombre voulu, se cotisent. D'où l'appel de son directeur François-Daniel Lusamba pour sauver ces musées en péril. Les collections sont là, mais conservées dans de très mauvaises conditions qui ne répondent pas aux normes internationales, que nos autorités, les gens de bonne foi qui nous écoutent, les moines à travers le monde entier, puissent voler au secours de ce musée pour les sauver. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et merci à la grande équipe de Sasa Studio. Je vous retrouve le week-end prochain.